Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce mardi 11 septembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo du jour. À part quelques passages nuageux parfois dans la région, on profitera aujourd'hui d'un beau ciel bleu bien dégagé. Un temps en clair et ensoleillé avec des températures tout à fait estivales. 25 degrés à Lille cet après-midi pour les maximales, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une, tout d'abord, le conflit toujours aussi dur entre les associations de défense des animaux, dont L214, et les représentants des bouchers, charcutiers, poissonniers et chasseurs, notamment après le festival vegan à Calais ce week-end. L'association, dans un communiqué, dénonce, je cite, les mensonges et amalgames entendus ce samedi. Les professionnels des métiers de bouche lui auraient en effet imputé les récentes attaques de commerce dans la métropole lilloise. Ce que réfute donc L214, l'association tient également à rappeler son opposition à ces méthodes violentes et va maintenant porter plainte pour diffamation. Le conflit prend donc une nouvelle ampleur, comme l'explique Camille Hotz, responsable de L214 dans la région, et notre invité en plateau hier avec Vincent Vieillard. Nous ne connaissons pas les auteurs de ces faits. La police, d'ailleurs, n'a attrapé pour l'instant personne. L214 n'a jamais été responsable. Et puis, de toute façon, ce ne sont pas du tout les modes d'action qu'on prône et qu'on a l'habitude de faire. Ça fait 10 ans que l'association existe et on n'a jamais eu recours à la violence. On a toujours eu un discours qui se veut bienveillant. On est un mouvement qui est globalement pacifiste aussi. Donc ça, ce sont des actes isolés qui ont eu lieu effectivement dans le nord de la France, qui ont eu lieu aussi dans quelques autres régions. Personne n'a été pour l'instant attrapé, on ne connaît pas les auteurs, mais en tout cas, enfin voilà, nous on assure qu'il ne s'agit personne de chez L214, donc ces attaques, enfin ces propos sont purement mensongers. Le collectif Célile vient d'ouvrir une grande consultation citoyenne sur Internet sur la plateforme lilc.fr en vue la prochaine élection municipale de 2020 pour connaître précisément les attentes et les besoins des Lillois. L'un des instigateurs du projet, Christophe Itier, se refuse pour l'instant à se prononcer quant à une éventuelle candidature à la mairie de Lille, mais il prévoit bel et bien en marge de cette consultation de participer aux réunions publiques de restitution des remarques et des idées des Lillois afin d'établir un programme pour les municipales. Sur cette plateforme lilc.fr, chacun peut donc donner ses idées, ses envies en termes de cadre de vie, d'éducation ou de transport. C'est un outil de communication citoyenne ouvert à tous que nous présente Christophe Itier au micro d'Idil Gunaï. Au-delà de cette démarche de participation citoyenne, nous avons aussi des groupes de travail qui sont aujourd'hui déjà à l'œuvre pour construire un projet pour Lille. Et donc nous allons croiser ces deux démarches, à la fois une démarche d'expertise, mais aussi une démarche d'expertise citoyenne, pour en janvier, en tout cas au premier trimestre de l'année 2019, faire une restitution en toute transparence à l'ensemble des habitants sur les résultats de cette vaste consultation qui est, je pense, unique sur le territoire lillois, pour imprimer les grands enjeux qui seront ceux du projet municipal. Et là, la place de la verdure, la sécurité, notamment la mobilité, seront au cœur de nos propositions. Mais encore une fois, c'est un peu tôt pour le dire, puisque nous allons entendre les citoyens, les Lillois, sur leurs problématiques. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, nous vous proposons le témoignage d'une famille de la région ayant fait le choix de scolariser son enfant en Belgique. Le petit Sacha, âgé de 2 ans et demi, a donc fait sa première rentrée de l'autre côté de la frontière. Il y avait bien sûr l'offre nécessaire et suffisante près de chez lui en France, mais ses parents ont considéré que l'enseignement belge était plus ouvert, plus tolérant, mieux organisé. Reportage de Lucille Berthe-Constant. Allez, go. Tu t'assois? Cela ressemble à un matin comme les autres dans une famille française. Petit déjeuner, doudou, sac et manteau, puis direction de l'école. Mais pour Sacha, 2 ans et demi, le trajet est un peu différent. Oui, il y a de l'eau sur le toit. Du coup, tu verras pas les oiseaux? Ses parents et lui habitent à Sailly sur la Lys, dans le Pas-de-Calais. Ils ont fait le choix de le scolariser au Bizet, en Belgique, à 15 km de là. La scolarisation en Belgique, un choix qui s'impose pour cette maman, même si cela se fait à contre-cœur. C'est dommage, parce qu'on du coup on favorise pas notre village. On a 2 écoles à 500 mètres de chez nous et il peut pas aller là-bas, c'est surchargé. Des maîtresses qui sont censées les pousser vers le haut, elles peuvent pas vraiment le faire, parce que 30 élèves par classe pour une maîtresse et une ATSEM, c'est énorme. C'est énorme. Il y a vraiment un manque de moyens en France, quoi. En Belgique, l'organisation est différente pour faire face à la surcharge des classes. Ici, ils sont 12 élèves, maximum 17. À partir de 17, une nouvelle classe ouvre
avec une nouvelle maîtresse et une nouvelle puéricultrice. Après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir conduire son enfant le matin, de pouvoir aller le rechercher le soir. Enfin, on fait quand même de la route, on a quand même 20 minutes de route, donc c'est beaucoup. Même si cette situation demande de l'organisation, Kelly ne regrette pas son choix. Pour elle, le système de nos voisins est bénéfique pour l'éducation des enfants. En plus des classes plus légères, les activités sont différentes. Piscine, tri des déchets, cours de néerlandais. De quoi séduire les parents français. Il y a une proximité en fait entre les professeurs et les élèves, ce qui permet de ne pas se sentir pas soumis, mais dans des lieux de règles. On a des règles, on doit respecter les uns les autres, mais tout se fait vraiment dans la convivialité et dans la proximité, quoi. Mettre son enfant à l'école en Belgique, le quotidien de milliers de familles de la région. Dans cette école, ils sont près de la moitié à venir de France. Et puis à quelques jours seulement des journées du patrimoine, pour rappel, c'est ce week-end les 15 et 16 septembre, on s'intéresse au programme de la ville de Lille, car chaque année, près de 245 manifestations sont organisées, accueillant plus de 80 000 visiteurs en moyenne. Il y a bien sûr des nouveautés encore cette année, dont un une projection vidéo sur la vieille bourse. Je vous rappelle que cette édition 2018 est centrée sur le thème du partage, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville. Explication avec l'adjoint au maire de Lille en charge du patrimoine, au micro de Lucille Berthe-Constant. Le thème de cette année, le thème national, c'est celui du partage. Donc le partage qu'on entend comme étant le partage culturel qu'on peut avoir entre habitants d'une même ville, mais aussi le partage au sens de la mémoire qu'on va laisser pour les générations futures. Cette année, parmi les nouvelles manifestations réservées au public, il y aura le mapping sur la façade de la vieille bourse sur la Grand Place dès le samedi soir. Il y aura aussi la découverte de l'île Grand Palais et la découverte de la gare Lille Europe. Et sinon, comme tous les ans, il y aura la possibilité de visiter l'évêché, la Banque de France, le Palais des Beaux-Arts, l'Opéra, etc. Et tout le programme, bien évidemment, dans la région, dans la métropole lilloise, sur le site des Journées européennes du patrimoine. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.